Bonsoir. C'est déjà la 5e fois que nous nous retrouvons pour notre lecture du livre de l'Apocalypse. Jusqu'à présent, nous avons lu le prologue, l'épilogue, la vision inaugurale et l'ensemble des lettres aux 7 églises. Ce soir, nous allons lire de façon plus attentive encore la lettre à la 7e de ces églises, celle de Laodicée, la dernière de la série, celle qui correspond le mieux finalement à la situation de la foi chrétienne à notre époque, en ce début de XXIe siècle. Mais avant de nous lancer dans cette lecture, je ne peux m'empêcher d'évoquer avec vous la visite que j'ai faite à Laodicée, il y a quelques années, avec plusieurs de mes collègues professeurs de théologie. Après être passés avec notre autocar près de la ville de Colosse, nous sommes arrivés à Pamukkale. C'est un site touristique très connu et très visité en Turquie, parce que les sources d'eau chaude de l'ancienne ville de Hiérapolis déposent le calcaire qu'elles contiennent en grande quantité, comme des draps blancs sur des bassins qui se succèdent en cascade en descendant de la colline. Le spectacle est absolument magnifique, saisissant, et en fonction de l'éclairage fourni par le soleil, par la lune ou par l'électricité, les couleurs varient et ravissent vraiment les yeux. En plus, si l'on prend le temps d'aller se baigner dans le bassin d'eau chaude qui se trouve dans la cour de l'hôtel qui domine la colline, on apprécie vraiment, mais vraiment, le confort de cette eau à presque 40 degrés. Que c'est agréable! On y va? Mais bon, à un moment, il faut quand même bien sortir de l'eau. Alors, on visite les quelques ruines qui sont à Hiérapolis avant de redescendre dans la plaine où se trouve Laodicée. Là, on est plutôt déçus. On voit bien affleurer à quelques endroits des restes de cette ville antique, mais pas de ruines dégagées par les archéologues. Rien à voir, sinon un paysage herbeux, légèrement vallonné, d'un emplacement complètement déserté par les hommes. Mais bon, prenons maintenant le temps quand même d'ouvrir le texte et d'entrer dans cette lettre. Rappelez-vous comment ça commence. Écrit au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. J'aimerais m'arrêter sur chacune des éléments de cette présentation du Christ. D'abord, pour vous dire que, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres lettres, ces désignations qui sont là n'étaient pas dans la vision inaugurale. C'est donc une présentation tout à fait spéciale qui est faite de celui qui inspire l'apôtre Jean à écrire ce texte. Alors regardons ce que cela veut dire. La première caractéristique de ce Christ, c'est qu'il s'appelle l'Amen. L'Amen. Qu'est-ce que c'est que l'Amen? Lorsque ma fille aînée avait, 1 an et demi, 2 ans, elle était déjà très bavarde. Un jour, elle était dans la salle de bain que nous avions au Cameroun, où j'enseignais la théologie. Et là, elle a regardé un jour la chasse d'eau se vider dans la cuvette des toilettes. Et quand ça a été terminé, elle a dit « Amen ». Bon, elle avait compris une chose, c'est que pour elle, Amen, ça voulait dire « c'est fini ». Oui, effectivement, c'est fini. Mais il faut remarquer quand même qu'en hébreu, ça veut dire tout autre chose que ça. Le mot « Amen », c'est un mot en fait qui veut dire « j'approuve ».
je suis d'accord. C'est en fait l'approbation qu'une personne prononce, en particulier lorsqu'elle a entrepris un projet et que ce projet a été mené à bien de façon satisfaisante. Alors on peut dire « Amen, je suis arrivé au bout, je suis heureux de ce que j'ai fait, je suis prêt à signer ce que j'ai fait ». Cette désignation convient tout à fait bien pour une conclusion. Et donc ici, c'est même un indice qui nous rappelle que nous sommes devant la dernière de ces lettres, la dernière étape du parcours de Jésus au sein de ces 7 églises, la dernière étape de l'histoire de l'Église chrétienne. Et c'est Jésus lui-même qui mène cette histoire à son terme. C'est aussi peut-être une manière d'attirer notre attention sur ce qui va être dit, car c'est très important. Ensuite, Jésus se présente comme le témoin fidèle et véritable. Si vous avez été attentif, il a déjà été désigné comme le témoin fidèle dans le prologue, au tout début de ce livre de l'Apocalypse. Et nous aurons l'occasion de le voir, il se présentera à nouveau comme le témoin fidèle et véritable dans la vision du cavalier céleste qui vient juger la bête et le faux prophète. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit est fidèle à sa mission. Sans hypocrisie, ni mensonge, c'est vrai. Ce n'est pas une illusion. Et nous allons voir que cela fait contraste avec les illusions que se fait cette Église sur son état. Il faut aussi se rappeler que le témoin est une personne importante dans un tribunal. C'est souvent grâce à son témoignage qu'un coupable est démasqué et jugé. Ou bien c'est grâce à ses déclarations qu'une personne est innocentée, libérée des accusations faussement portées contre elle. Nous avons déjà souligné l'importance de la notion de jugement dans le livre de l'Apocalypse. Il sera donc déterminant de bien saisir quel est le rôle joué par Jésus dans le jugement final. S'il est le témoin fidèle et véritable, son témoignage a du poids. Et puis, le nom de la ville de Laodicée, c'est presque un code supplémentaire. En effet, ce nom, il est construit avec 2 mots grecs, laos, qui veut dire peuple, et dikē, ou dicée, qui veut dire jugement. C'est donc une lettre dans laquelle Dieu prononce un jugement sur son peuple. Et bien sûr, Dieu voudrait que ce jugement soit un jugement qui acquitte des personnes innocentées, plutôt qu'un jugement qui condamne des responsables qui refusent de reconnaître et de changer d'attitude. Jésus, enfin, est désigné par l'expression « le commencement de la création de Dieu ». Le mot qui est traduit ici par « commencement », c'est un mot qui désigne à la fois ce qui est en tête, c'est-à-dire le premier dans l'ordre chronologique, au début, au commencement du temps, mais c'est aussi celui qui est responsable, celui qui est le chef de projet, celui qui endosse la responsabilité. C'est un mot que les traducteurs de la Genèse ont utilisé pour traduire la première phrase de la Bible. Quand ils disent « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », c'est ce mot-là. D'ailleurs, l'apôtre Jean lui-même a utilisé ce même mot lorsqu'il a commencé son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. C'est une manière de nous dire que Jésus a réalisé le projet créateur de Dieu. Il en a les capacités. C'est donc normal qu'il ait aussi les capacités de mener le projet divin à son terme. Il est à la fois l'origine de la création, maître de cette création. Et il est intéressant de se rappeler que l'apôtre Paul a utilisé cette même expression dans sa lettre aux chrétiens de Colosse. Je vous ai dit, Colosse, c'est à côté de Laodicée. Voici ce que Paul a écrit. « En lui ont été créés tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose,
il est, et toute chose subsiste en lui. Il est le commencement. Et le « il » de toutes ces phrases, c'est Jésus. C'est d'ailleurs curieux de remarquer que Colosse, donc cette ville voisine de Laodicée, va recevoir dans cette même lettre un conseil tout à fait particulier. Regardez. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église de Laodicée. C'est la seule fois qu'en dehors de l'Apocalypse, le mot Laodicée est cité dans le Nouveau Testament. Et justement, les gens de Laodicée doivent lire que Jésus est le commencement de la création. Et c'est comme ça qu'il se présente au début de cette lettre. Ne trouvez-vous pas ça curieux? Est-ce que ce n'est pas d'autant plus intéressant que nous vivons, nous, à une époque où il est de plus en plus anormal de croire en un Dieu créateur, où les discours qui sont faits par les journalistes, par certains scientifiques, ce sont des discours qui nous convainquent assez facilement que l'univers est apparu par hasard, ou que la vie a surgi sur la Terre sans que ce soit le projet d'un inventeur génial. Je sais bien que le débat entre science et religion est un débat complexe. Pourtant, je vous assure qu'il vaut la peine de se pencher sur ce sujet et de le faire avec sagesse, paisiblement, calmement. Mais il nous faut nous poser la question, est-il encore pertinent aujourd'hui de croire en un Dieu créateur? Pour moi, pas d'hésitation. Jésus est bien le commencement, l'initiateur de tout, et en particulier de la vie. Et j'en suis très reconnaissant. Le texte donc de cette lettre va être important pour nous qui vivons à une époque où on conteste très fort la création. Mais entrons vraiment dans le texte maintenant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. À l'époque où cette lettre a été écrite, un aqueduc conduisait l'eau chaude de Hiérapolis, ces sources dans lesquelles je me suis baigné, jusqu'à Laodicée. Car cette ville de Laodicée ne disposait d'aucune source d'eau. Mais quand l'eau arrivait à Laodicée, elle n'était plus vraiment chaude et elle n'était pas encore vraiment froide. Elle était tiède. Et personne n'aimait boire cette eau. Autant une eau bien fraîche faisait plaisir par tant de grande chaleur de l'été, autant une eau chaude faisait du bien pendant les rigueurs de l'hiver. Et c'est toujours ce que Jésus désire pour son Église, qu'elle soit une eau rafraîchissante pour les assoiffés et une boisson réconfortante pour les gelés de la vie. Mais pas une eau tiède qui donne la nausée. Et quand l'Église ne remplit pas sa mission dans la société, si elle perd sa raison d'être, alors elle ne sert plus à rien. Il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas là. Et Jésus affirme cela d'une manière forte et imagée, mais sans ambiguïté. Là encore, il faut se demander quel rôle jouent les églises chrétiennes dans la société actuelle. Ce n'est pas le moment de dire que le seul rôle de l'église chrétienne, c'est de prêcher. Aujourd'hui, les gens demandent que les actes correspondent aux paroles. Les chrétiens doivent acter l'évangile, pas seulement le prêcher. Ils doivent vivre l'amour et la solidarité que Jésus a montré à ses contemporains. Les seules églises qui sont crédibles dans notre société, ce sont celles qui se défoncent concrètement pour le bien des plus faibles. Le jugement de Dieu peut paraître rude contre l'église de Laodicée. En fait, c'est le constat d'un Christ qui est déçu par ses représentants. Je suis conscient de le décevoir, moi aussi.
par mes pensées limitées, mes mauvaises actions, mes indifférences trop fréquentes. J'ai vraiment besoin de lui demander pardon pour ces déceptions que je lui inflige. Mais Jésus ne s'arrête pas au constat seulement. Il propose un remède. Parce que tu dis « je suis riche », je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est très intéressant de savoir que l'historien romain Tacite raconte qu'en l'année 62, la ville de Laodicée a été détruite par un tremblement de terre, très important. À l'époque, l'empereur Néron a proposé de fournir aux survivants de ce tremblement de terre une aide pour reconstruire leur ville. Mais ils ont refusé, en disant qu'ils étaient capables de reconstruire leur propre ville par leurs propres moyens. C'est vrai que c'était une ville riche. Elle avait des marchés importants et de nombreuses banques. Les finances ne manquaient pas. Il y avait des éleveurs aux alentours qui avaient des troupeaux de moutons noirs et toute une industrie du vêtement s'était implantée et spécialisée dans les habits de couleur noire. Enfin, il y avait une école de médecine et un laboratoire pharmaceutique qui prospéraient dans cette région avec une spécialité ophtalmologique qu'on appelait la poudre phrygienne. Il suffisait de dissoudre cette poudre dans l'eau et ses vertus en tant que collier ophtalmique étaient réputées dans tout le bassin méditerranéen. Vous remarquez donc que le langage que Jésus utilise pour cette lettre est facile à comprendre pour les habitants de Laodicée. Mais pourtant, ici, il vise l'Église chrétienne qui est dans cette ville. Ces chrétiens se croient riches. Ils se font des illusions. Ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles, nus. Ces 5 mots forment une accumulation impressionnante pour indiquer l'état d'extrême dénuement dans lequel se trouve cette Église. On ne peut s'empêcher à cette lecture de reconnaître notre situation de chrétiens dans les pays riches aujourd'hui. Nous avons tendance à compter sur nos actions, sur nos valeurs économiques, mais notre richesse matérielle ne garantit absolument pas notre santé spirituelle. Elle se révèle trop souvent plutôt être un obstacle à notre spiritualité. Aujourd'hui, ce sont les pays pauvres qui accueillent la foi chrétienne. Le christianisme est devenu une religion du tiers-monde, de l'hémisphère sud. Serait-il impertinent aujourd'hui ce christianisme pour les gens qui ont un compte en banque? Nous vivons une situation qui est pleine de paradoxes. Le monde occidental se détache du christianisme. Ce sont les populations de l'hémisphère sud qui aujourd'hui recueillent la foi chrétienne, l'accueillent, et où cet accueil est le plus vif. Mais on se demande, quand on voit ce qui se passe dans certaines de ces églises du sud, s'il s'agit encore de la foi chrétienne. Le besoin de spiritualité semble de plus en plus fort, mais la foi chrétienne semble plutôt laissée de côté au profit de philosophie orientale, de spiritualité à la carte, puisant dans toutes les traditions. Nous sommes entrés dans une ère qu'on appelle post-chrétienne. Est-elle annonciatrice de la fin de l'histoire de l'humanité? Les remèdes que Jésus propose sont aussi très proches de ce que connaissent les Laodicéens. L'or déposé dans leur banque, les vêtements blancs, c'est vrai qu'ils s'opposent
à l'industrie vestimentaire du noir qu'il y a chez eux. Et puis le colis réputé. Mais vous remarquez que Jésus est clair. Ces remèdes qu'il propose ne viennent pas d'eux, ils viennent de lui. Ce ne sont pas les produits locaux issus de leur travail, mais ce sont des produits divins. Certes, ils exigent un effort de leur part, puisqu'ils doivent les acheter. Là encore, il ne peut s'agir que de remèdes spirituels qui visent à enrichir la qualité de leur vie et de leur action, à leur éviter la honte pour leur donner de la dignité et à leur donner une vision claire de ce qu'ils sont et de ce que leurs voisins attendent de leur part, des gens qui prétendent croire en un Dieu bon. Et c'est justement ce qu'ils doivent comprendre. Dieu est bon, il agit par amour. Moi, je reprends et je discipline tous ceux que j'aime. Aucune autre des 7 églises n'a eu droit à une telle déclaration d'amour de la part du Christ. Il aime ceux qui lui donnent la nausée. C'est vraiment un amour inconditionnel, vous ne trouvez pas? Bon, bien sûr, Jésus, pas plus que moi ni que vous, je pense, n'aime avoir la nausée. Alors, il veut que ça change. C'est pour ça qu'il va dire « Et donc du zèle et repens-toi ». Il les appelle à prendre le taureau par les cornes avec zèle et à changer de comportement grâce aux remèdes qu'il leur a fournis. Et puis, le Christ devient plus intime, ou plutôt, il formule son désir d'intimité. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il frappe à la porte. Il ne force pas la porte, il ne met pas le pied dans la porte. Cet appel, c'est à chacun individuellement de l'entendre et d'y répondre en ouvrant la porte. On a représenté cette scène avec une porte qui n'a de poignée qu'à l'intérieur. Celui qui se trouve dehors ne peut pas l'ouvrir. Seul celui qui est à l'intérieur peut l'ouvrir. Et s'il ouvre, s'il en prend la décision librement, alors Jésus entrera dans sa vie. Il partagera le repas du soir, cette nourriture bien plus consistante qu'un verre d'eau tiède qui donne la nausée. C'est à moi, c'est à vous d'entendre sa voix et d'ouvrir. Celui qui est le chef de projet de la création de Dieu n'utilisera jamais sa puissance pour vous contraindre. Il respectera votre liberté jusqu'au bout. Mais si vous lui ouvrez, ne vous faites pas de soucis, ne dites pas comme certaines maîtresses de maison, « je n'ai rien à lui offrir ». Il ne va pas se sentir bien accueilli, je n'ai pas les moyens nécessaires pour lui offrir une réception à la hauteur de ce qu'il mérite. Rassurez-vous, celui qui a la puissance de créer l'univers, il aura certainement les moyens de remplir les frigos des pauvres gens que nous sommes. Enfin, la lettre se termine avec la promesse au vainqueur, comme toutes les autres lettres. Un appel qui est à être attentif à l'esprit qui se révèle à ces églises. Voici ce qu'il dit. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Cette dernière promesse nous donne l'occasion de rappeler toutes les promesses qui ont été envoyées aux 7 églises d'Asie. Allez, on fait un petit rappel rapide. Première promesse à ceux d'Éphèse. « Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Retour au paradis, retour à l'arbre de vie.
À l'église de Smyrne, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous mourrons tous, une fois, mais pas deux. À l'église de Pergame, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Rappelez-vous, Pergame, Balaam, dans le désert, avant d'entrer dans la terre promise, nourri par Dieu par la manne. Les choses ne sont jamais dites au hasard dans la Bible. Et si nous continuons, eh bien, aux chrétiens de Sardes, il va dire, de Thyatire, pardon, je donnerai autorité sur les nations, il les fera paître avec une verge de fer, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Peut-être que nous sommes choqués par cette expression « verge de fer ». Rappelons-nous, c'est juste quelque chose qui est solide et qui est durable et qui représente l'éternité. À Philadelphie, il dit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. De Sardes, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je le confesserai devant mon Père et devant ses anges. À ceux de Philadelphie, les vainqueurs, il leur promet de faire d'eux une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, mon nom nouveau. Et nous parlerons demain soir de la nouvelle Jérusalem. Et puis, enfin, à ceux de Laodicée, nous l'avons lu, je les ferai asseoir sur mon trône comme moi je suis assis. Donc, nous verrons la prochaine fois comment ces promesses se sont réalisées. Mais je voudrais conclure en vous disant que ces promesses sont pour chacun, pour chacune d'entre nous, qu'il ne tient qu'à nous d'entendre l'appel du Christ et de répondre à cet appel en lui ouvrant tout grand la porte de notre cœur et de notre vie. Alors, à chacun de répondre à ce défi. Bonsoir.